Beau travail tout le monde, c'est parfait. La peinture du vaisseau est très réussie. Il a l'air comme neuf, de la soute au plafond maintenant. C'est tellement plus agréable de travailler dans un endroit propre. Oh, je suis d'accord, commandant. Il n'y a pas plus important que l'hygiène. On reçoit un appel de détresse de la constellation de la Croix du Sud. La constellation de la Croix du Sud est un amas d'étoiles bleues et rouges qui ressemble beaucoup à un collier de pierres précieuses, des rubis, des saphirs. Mais qui a pris mes bijoux? Cette constellation d'étoiles est également appelée la boîte à bijoux. Elmer, Lionel et Junior, vous êtes volontaires pour voir ce qui se passe. À vos ordres, commandant! Ok, Foxy, tu prends la place de Junior. Commandant, on est sur le point de communiquer avec une espèce encore inconnue. Et dont le vaisseau semble plutôt mal en point. On va lui faire des appels de phare pour voir. Ramenez le spécimen à bord de l'arche et remorquez son vaisseau. Je vous reçois 5 sur 5, commandant Clark. Mission accomplie, commandant. Où est l'alien? Mais on dirait qu'on l'a oublié. Dépêchez-vous, on doit emmener cet alien à l'infirmerie. Stop! Je ne connais pas cette sorte d'extraterrestre et il n'a pas son badge. Et alors? Alors, jusqu'à preuve du contraire, c'est peut-être une forme de vie extrêmement dangereuse. Oh, voyons, Jelly. Totalement ridicule, Jelly. Non, mais quelle imagination. Jelly, le pauvre vieux doit voir un médecin. Je me porte garant de lui. Tu peux le laisser entrer même sans badge. Infirmière Jenny, est-ce grave? Non, il est juste endormi. Au nom de la Fédération intergalactique, je vous souhaite la bienvenue à bord de notre vaisseau. Krabazouk. C'est trop chou. Qu'on m'apporte le traducteur universel. Krabazouk. Désolé, langage inconnu. Langage inconnu. Kevin n'a pas l'air en forme. Foxy, pourquoi tu l'appelles Kevin? Je ne sais pas trop, il a une tête de Kevin, je trouve. Ou Kermit. Ok, je vais lui faire voir le vaisseau, ça va lui remonter le moral. La salle des moteurs. Alors, Kevin, que penses-tu de notre salle des moteurs? Krabazouk. Voici le laboratoire. Alors, Francis, que penses-tu de notre laboratoire? Lionel, pourquoi tu appelles Kevin Francis? Je ne sais pas trop, il a une tête de Francis, je trouve. Krabazouk. La cafétéria? Alors, Kevin Francis, que penses-tu de notre cafétéria? Krabazouk. Et pour finir, le joyau du vaisseau, la salle de contrôle. Krabazouk. Nom d'un chien, je me demande bien ce que le mot Krabazouk peut bien vouloir dire. Peut-être qu'il est triste parce qu'il est très loin de chez lui. Ou peut-être que tes manières le choquent, Juan Carlos. Oh, on s'en moque! Qu'est-ce que tu en dis, Junior? Bah en fait, je pense que Foxy a pas tout à fait tort pour le coup. Francis, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas, Kevin? Krabazouk. Ici le commandant Clark, le professeur Kong est demandé tout de suite en salle de contrôle. Je suis là, commandant.
Regardez-le, professeur. Ah, intéressant. Plus il est triste et plus il gonfle. Au train où ça va, on ne pourra plus le faire tenir ici dans peu de temps. Il sera même trop gros pour le vaisseau. Le temps n'est plus à la rigolade, les gars. Si Kevin continue de grossir, il va finir par disloquer notre vaisseau. C'est abominable! Tout l'équipage partira dans l'espace! On périra dans d'atroces souffrances, privés d'oxygène. Et le plus abominable, ça abîmera notre peinture toute neuve. On ne panique pas, les gars. Il y a une solution. Nous devons rendre sa joie de vivre à Kevin de n'importe quelle façon. J'ai ma petite idée. Je vous en prie, faites comme chez vous. Oh! Et maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Kevin, je vous demande d'accueillir comme il se doit le célébrissime créateur de mode, connu dans toute la galaxie, j'ai nommé le lieutenant Foxy. Bon, j'ai l'honneur de vous présenter en exclusivité mondiale la collection printemps, été, automne, hiver. Tout d'abord, un régal pour les cieux, le modèle Réveillon qui se porte en toute discrétion entre la dinde et le marron. Admirez la veste chaleur des tropiques, un don du ciel si votre radiateur vient à tomber en panne. Et le bouquet final, rien que pour vos yeux, cette petite robe d'été sans chichi, maligne et audacieuse, quelles que soient les circonstances. Oh, Kevin, tu ne la trouves pas merveilleuse? Je parle de la robe. Krabazouk. On doit le faire sortir d'ici avant qu'il n'explose tout. J'ai la solution! Kevin va se débarrasser de sa déprime en faisant du sport! Très bonne idée, Sylvie. J'ai inventé la chorégraphie santé la plus super de toute la galaxie! C'est parti, on y va! Suis bien mes pas! Et on saute! Et on plonge! À gauche! À droite! La choré de ces filles, c'est du fun garanti! Alors, Kevin, tu ne te sens pas mieux maintenant? Krabazouk. Oh, on va devoir encore le bouger. Commandant, si Kevin Francis est malheureux, c'est parce qu'il est triste. Oui, c'est logique, continuez. Donc, ce dont il a vraiment besoin, c'est une bonne dose de fun! C'est très simple, vous devriez nous laisser nous occuper de lui. La rigolade, ça nous connaît bien. Vous le regretterez pas. Bon, très bien. À vous de jouer, les garçons. Reste bien là, Kevin Francis. Voilà, un poil plus à droite, un poil plus à gauche. Stop, c'est parfait. Ok, c'est bon, tout le monde est en place. Et feu! Krabazouk. Je t'en supplie, Kevin. Pitié, dis-nous ce que Krabazouk veut dire. Krabazouk, ce n'est pas le nom d'un shampoing. Un gâteau, peut-être. Je crois savoir, ça doit être une sorte de maladie intestinale! Extrêmement embarrassante, c'est pour ça qu'il est triste. Plus qu'une solution maintenant. Laquelle, Junior? Quelle est ton idée? Me cacher sous mes écouteurs. Krabazouk, Krabazouk. Pourquoi il appelle Junior Krabazouk? C'est simple. Krabazouk veut dire qu'il porte une casquette si moche et pas tendance que ça me rend triste. Ma casquette! Regarde, Kevin, on a jeté son Krabazouk. Au moins, on sait que Krabazouk ne veut pas dire une casquette moche. On progresse. Tout est fini et dire que je n'aurais jamais pu réaliser mon rêve. Quel genre de rêve? Devenir un acteur et jouer un lieutenant dans une série de science-fiction. J'ai trouvé, les gars! En examinant son vaisseau, j'ai découvert que tout fonctionnait, sauf le vaisseau radio. Krabazouk veut dire musique? Ah! Krabazouk! Mettez un autre morceau!
Bazouk veut dire simplement disco. J'ai réparé ton vaisseau radio, Kevin. Ce n'était pas compliqué. Juste un petit problème de synchronisateur gravitationnel déphasé. Au nom de la Fédération intergalactique, tout l'équipage de l'Arche te souhaite un bon voyage, Francis. Oh, you can call me Groovy, right? I saw it in a movie. Oh, you can call me Groovy, yeah. L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant Clark. À bord de l'Arche dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe, ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. À moi, à moi. Délicieux. Foxy, viens jouer. Quoi? Pour que je salisse un bel uniforme tout propre? Hors de question. Commandant, regardez votre salle de contrôle. Une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Oh, voyons, Kitty, on s'amuse un peu. Commandant, un appel entrant de l'escadron félin. Commandant Félicia, comment allez-vous? Bien, je vous remercie, commandant Clark. Auriez-vous l'amabilité de me passer l'officier Kitty? Officier Kitty, mon officier en second a été transféré à l'état-major. Je cherche une remplaçante. L'amiral Schlurp m'a dit le plus grand bien de vous. Accepteriez-vous de prendre ce poste? C'est vraiment tentant, je ne sais pas quoi répondre. Réfléchissez à ma proposition et donnez-moi une réponse dès que possible. Ah, sacrée Félicia, toujours aussi franche du collier. Tu ne comptes pas accepter son offre, j'imagine. Oh, peut-être que si. Quoi, mais tu n'y penses pas sérieusement? Il faut que je réfléchisse. On doit toujours porter un scaphandre dans l'espace. La pression atmosphérique étant nulle à l'extérieur, votre corps subirait les pires désagréments. Salut Kitty, tu as ton badge? Oh, désolée, j'ai été un peu vite. J'ai entendu dire que tu voulais quitter le vaisseau? Je n'ai pas encore décidé, mais peut-être. C'est triste, ça va me manquer de ne plus t'électrocuter. Et moi donc? Mais ne t'en fais pas pour ça, tu auras d'autres opportunités. Mais enfin, Kitty, il n'y a que toi que j'ai électrocuté. Foxy? Non, mais qui vois-je, la future officier en second de l'escadron félin. Donc, l'Arche n'est plus assez bien pour toi, c'est ça?
Il faut me comprendre, Foxy. Depuis que j'ai été promue second sur l'Arche, ma carrière n'a pas décollé d'un pouce. Ma vie affective non plus, d'ailleurs. Mais moi, je t'aime, Kitty. Ah bon? Parce que tu es la seule personne à bord qui apprécie mon look. Et si tu pars, je n'aurai plus d'admirateurs. Mais qu'est-ce que vous faites là? Tu n'y vois rien du tout. Tout le monde descend. 1, 2, 3. L'âge parfait. Je crois que tu as un autre fan, Juan Carlos. Il t'admire beaucoup. Ah, c'est vrai? Oh, chouette! Il y a des tartes à la crème en dessert! Oui, mais je vous préviens, je ne veux pas de bataille de nourriture, sinon plus de tartes à la crème compris. Je ne vois pas de quoi tu parles, Gloria! On n'a jamais gâché de nourriture de notre vie! Si tu décides de partir, je comprendrai ta décision. Ce serait bête de rester ici avec cet équipage de bras cassés. Hé, ça ne t'intéresse pas? Je suis navrée, Léo, mais je crois que ma décision est prise. Commandant! Ah, Kitty, tu arrives à point nommé. J'ai besoin de tes conseils. Je voudrais jouer d'un instrument de musique, mais j'hésite encore entre deux. Plutôt le triangle ou l'orgue à vapeur? Je quitte l'Arche. Quoi? J'ai pesé le pour et le contre. C'est mieux pour nous. Enfin, c'est mieux pour moi. Ah, ok. Alors j'imagine que c'est le moment des adieux. Oui, en effet. Ok, Sylvie, on a compris le message. Lancez la procédure d'évitement. Commandant, leur tir laser a endommagé notre moteur. Démarrez les auxiliaires. Trop tard. On est pris dans un rayon tracteur. Clark, rendez-vous où nous détruirons l'arche et tous les microbes que vous appelez des membres d'équipage. Que doit-on faire? Il faut se rendre. Enfin! Clark est à ma merci. C'est le plus beau jour de ma vie. Comment vais-je m'amuser maintenant que vous n'êtes plus là? À ce propos, Général Rex, je dois vous avouer quelque chose. Ce n'est pas le moment. En fait, si. Maintenant que vous n'avez plus besoin de moi, j'aimerais être muté dans une usine qui fabrique des vaisseaux. C'est la chance d'une vie. Je dois absolument la saisir. Je n'ai pas le choix. Imbécile, il n'y a pas d'avenir pour les robots dans les usines. Tôt ou tard, ils te remplaceront par un ouvrier qualifié. C'est ça le progrès. Ah non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Pistobule en mode collant. En avant, les gars. Sur l'arche par la peau du cou. À vos ordres, commandant. Suivez Kitty jusqu'au vaisseau. Bien compris.
vous ayez encore besoin de moi, j'ai décidé de rester. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? La ferme. On a réussi! C'était formidable! Bon, qu'est-ce qu'on disait? Combien tu paries qu'elle reste? 10 contre 1. Je ne tournerai pas autour du pot. En tant qu'officier en second, tu m'en as toujours bouché un coin avec ta détermination et ta capacité à faire passer le devoir avant tout. Même quand le vaisseau était au 36e dessous, tu nous as toujours sorti la tête de l'eau. Je suis honoré d'être le premier à te souhaiter bonne chance dans tes nouvelles fonctions. Et j'espère te revoir très prochainement. Je vous remercie, commandant. Vous allez tous me manquer. Ça va comme vous voulez, commandant? Hein? Oui, j'étudie juste j'étudie notre plan de vol. La navette du nouveau second est en vue, commandant. Pile à l'heure, tu peux lui donner la permission de monter à bord. Je me demande qui ils ont envoyé en remplacement. Je sais pas, mais je m'attends au pire. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis le Kitty? Je demande la permission de reprendre mon ancien poste. Permission accordée, Kitty. Qu'est-ce qui t'a décidé à revenir à bord? Oh, eh bien, disons que je m'ennuyais trop, les gars. Super, Kitty. À toi l'honneur. Hé, Juan Carlos! Et on met le gaz. L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe, ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Halte là. Votre badge, s'il vous plaît. Enfin, Jelly, tout le monde me connaît. Je suis le commandant Clark. Bonjour, commandant Clark. Tu vois? Pas de badge, pas de salle de commande, compris? Bon, s'il le faut vraiment. Ça ne vous ressemble pas du tout? Non, même pas au rêve. Quoi? Bon, d'accord, ça date un peu. Mais c'est moi. Regarde la truffe humide, la queue qui frétille. Non, inacceptable. Oh, c'est vraiment ridicule, Jelly. J'y vais quand même. Alors là, vraiment, Jelly exagère. Elle sait qui je suis, Kitty. Elle fait juste son travail, commandant. Faut reconnaître que cette photo ne date pas d'hier. Je change la mienne chaque fois que je vais chez mon coiffeur. Pas mal. Et quelle classe. On va régler ça, commandant. Je vais vous prendre en photo. Une photo? Nom d'un chien. Je vais prendre la pause. C'est
mon bon profil. Mon poil est brillant, je me tiens bien. J'ai peur que... Mais arrêtez de sauter partout. Bon, d'où ça sort ce truc? Faites un beau sourire. Fais le beau. Parfait. On a été touché. Foxy, des dégâts? Juste un léger mal de crâne. Il parle de l'arche andouille. Rayure légère sur la peinture, chef. Commandant, il semble que nous traversions un champ d'astéroïdes. D'astéroïdes? Des gros bouts de cailloux qui flottent? Oh, j'ai des bleus très facilement. Mode manuel. Je prends les commandes. C'est du pilotage qui a du chien. Je crois que j'ai des fourmis dans la queue. Je ne me sens pas trop bien. Commandant, ça ne va pas du tout. Pas du tout, du tout. Après l'étude des cartes, il n'y a aucun astéroïde dans ce secteur. Aucun. Mystère. C'est pas aujourd'hui qu'on va se friser les moustaches. J'y vais le premier. Oh? Tu es sûr que c'est une tenue réglementaire, Foxy? Techniquement, non, mais violet, c'est tellement ma couleur. Et le doré donne un léger... Le chapeau. Oh. Kitty, qu'est-ce donc que ces tas de ferraille roulant? L'invention de Porco, les Power Rangers. Des déchets recyclés créés pour recycler. Fantastique! À la fois design et fonctionnel. Votre badge, s'il vous plaît. C'est pas vrai, on est en pleine science-fiction. J'ai pas de temps à perdre avec ces... Oh, mais on dirait que ça t'amuse, Jelly. Les bottes aimantées fonctionnent. Les miennes marchent trop bien. Ce n'est pas un champ d'astéroïdes, mais de vieux satellites, des bouts de navettes et même des ordures ménagères. Ce sont des déchets spatiaux. L'espace se remplit de tout un tas de satellites abandonnés, fragments de fusées et rebuts informatiques. Cela représente un danger pour les vaisseaux spatiaux et autres satellites. Ce qui génère encore plus de pollution spatiale. Eh bien, affaire réglée. Bon, on se fait une partie de balle en apesanteur? Commandant, c'est très grave. Si ça continue comme ça, notre belle galaxie va devenir une vraie poubelle géante, comme la planète Terre. Une vraie galaxie poubelle. Mais comment se débarrasser de toute cette saleté? On pourrait la zapper de l'espace avec le laser de l'arche, non? Zap, zap, zap. Il y en a des tonnes, Foxy. On n'arrivera jamais au bout. À moins qu'on ne rassemble le tout en un bon gros tas. Pistolet à bulles en mode collant. Foxy ne rate jamais son coup. Oh non, non. Oh, mon pistolet à bulles est coincé en mode soirée de fête. Ouais, ça fera l'affaire. Qu'est-ce que tu dis de ça? Chef Porco, active le laser de l'arche. Laser enclenché, commandant. Prêt? Laissez-moi le dire, pitié.
Oh, je voulais le dire moi. Mission accomplie. On est revenu à la case départ. Ouh, un hamburger! Clark! Oh, une plante qui parle? Oh, c'est vrai, désolé. C'est un cadeau de ma tante Florence. Enfin bref, qu'est-ce que vous faites? Mission de nettoyage, amiral Schlurp. Comment bon sang, l'Arche est un vaisseau de patrouille stellaire, pas une benne à ordures. Tenez-vous-en à votre mission. Commandant, on ne peut pas laisser ça comme ça. J'ai peut-être une idée. Je dois parler au chef Porco. Toi, je te garde pour mon 4 heures. Chef Porco! On a un gros problème avec les déchets spatiaux. Les déchets? Ça me donne envie de tout casser. Tous ces pollueurs vont faire de la galaxie une vraie poubelle. Je ne te le fais pas dire. Tu crois que si on te fournit de gros déchets, tu peux faire de gros Power Rangers? Oh. Ça alors, c'est une bonne idée. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'espère que ça va fonctionner. Sinon, on va sérieusement baver pour tout nettoyer, je vous le dis. Vous en faites pas, on peut compter sur mes Power Rangers. Power Ranger, va chercher. Ah. Bon les amis, on dirait qu'on va enfin pouvoir se concentrer sur notre mission. Vous avez été fantastique, commandant. Et on a quelque chose pour vous. Voyons, Kitty, je ne faisais que mon travail. Pas besoin de me récompenser. Vous êtes sûr? Parce qu'on a un beau gros nonos en caoutchouc. Halte là! Montrez votre badge, s'il vous plaît. Mais Jelly, c'est vraiment ridicule. J'ai pas eu le temps de mettre une nouvelle photo. Pas de badge, pas de récompense. Même pas mal. L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant À bord du large dans un autre espace.
badge. Hein? D'accord. Bonne journée aussi, Jelly. Hey, Bob! Tu manges beaucoup trop de bananes, Kong. Combien de fois dois-je le répéter? Ça coûte cher. Mais j'ai besoin de bananes. Ça m'aide à me concentrer. Alors, concentre-toi sur ton régime. Oh. Non mais ça va pas, non? Pas de badge, sanction immédiate, règlement de la fédération. Il y a des jours où on ferait mieux de rester au lit. Foxy, qu'est-ce que tu fabriquais dans mon labo? Tu te souviens cette potion que je t'avais demandé de me faire? Tu sais, celle qui accélère la pousse des sourcils? Oui, je me souviens. Mais je suis scientifique, pas chirurgien esthétique. Oui, je sais, c'est pourquoi je l'ai fabriqué moi tout seul. Ça a super bien réussi. En revanche, je n'aurais jamais cru qu'une éprouvette était si fragile. Pourquoi c'est moi qui devrais faire des efforts? Personne ici n'en fait jamais. J'ai plus l'impression d'être dans un cirque qu'à bord d'un vaisseau spatial. J'ai une mission de la plus haute importance à vous confier. À vous, Georges Amiral. Les animatroniques se sont récemment mis à chasser une espèce extraterrestre que l'on nomme Mipette pour se faire des manteaux avec leur fourrure. Mais, Amiral, ce sont des robots, pourquoi ils mettent des fourrures? Ils sont même pas de peau. Je ne comprends rien à ce que vous racontez. Il a dit, pourquoi est-ce que des robots mettent de la fourrure? Parce qu'ils sont vaniteux, voilà pourquoi. Très bien, je compte sur vous pour sauver les 3 derniers survivants de l'espèce des Mipettes. Nous les sauverons, Amiral. Il a dit, nous les sauverons. Vous ne voulez pas cracher cette balle, commandant? Et hop, planète des Mipettes, nous voilà! Vu de l'espace, les planètes sont de différentes couleurs. La Terre paraît bleue à cause de toutes les étendues d'eau, de même que Mars nous paraît rouge à cause du fer présent dans le sol. Si j'avais une planète à moi, elle serait de couleur jaune banane. Tenez-vous prêts à lancer le filet. On doit faire vite. Il y a peut-être des animatronics qui rôdent dans le secteur. Foxy, t'es sûr que t'arrives à voir avec ce poil entre les yeux? Oh non, je n'y vois rien du tout. Mais les gros sourcils sont trop tendance en ce moment. Bon bah, je crois qu'on les a toutes. Cette vermine de commandant Clark a encore frappé. On va en faire de la pâtée pour chien une bonne fois pour toutes. Oh, elles sont trop choues. Ah, je trouve que leurs fourrures sont plutôt rêches. Foxy, ça, ce sont les Mipettes. Ah oui, merci pour l'info, commandant. À nous maintenant, les gentilles petites Mipettes vont laisser Jelly leur mettre un badge. Oh non! Sûrement un coup des animatronics. Tout le monde à son poste. Encore raté. Ces robots sont vraiment incapables
arrêtez ou je vous recycle en sèche-cheveux tous autant que vous êtes. Désolé, mon général, mais c'est pas évident de viser en portant ces manteaux. Les manches sont trop longues. Désolé, je ne suis pas très doué pour la couture. Commandant, les animatroniques sont peut-être nuls, mais ils sont toujours derrière nous. Ok, vous êtes prêts pour la ruse de la grande roue? Tout dépend. Qu'est-ce que c'est? Ah non, je ne suis pas du tout prêt. Nous les avons perdus, mon général. Pour rien, bande d'incapables, tas de ferraille rouillée. Comment avez-vous pu les perdre? Vous serez tous punis. Rendez-moi vos fourrures. Oh non, par pitié, mon général, pas nos fourrures. C'est un ordre. Belle manœuvre, commandant. Nous avons un petit problème. Elles se sont mises à grossir d'un seul coup. Nom d'un chien. Un petit problème? Bizarre. Faut demander au Dr Kong son avis sur le sujet. Je vais l'appeler. Bon, le point positif de tout ça, c'est qu'on va pouvoir leur coller un badge. Oups, oh, désolé, commandant. Moi, je ne t'en veux pas du tout, Jelly. Ok, Kitty, qu'est-ce que Kong a répondu? Rien, commandant. Je n'arrive pas à le joindre. Espérons qu'il ne lui soit rien arrivé. Je recommande le poulet. C'est vraiment délicieux avec une sauce barbecue. Commandant, si vous voulez, je peux me glisser dans le conduit d'aération qui mène au labo de Kong et voir ce qui se passe. Qu'en pensez-vous? Excellente idée. D'autant plus que je n'en ai pas d'autres pour l'instant. Fonce! Ah, professeur! Oh, Kitty, tu m'as fait une de ces peurs. Nous avons besoin de votre aide, professeur. Ah, professeur, vous voilà enfin. Alors, j'exige des excuses de la part de tout l'équipage pour son manque de respect pendant cette journée, sinon je ne résoudrai pas votre problème. Quoi? Je comprends rien à cette histoire, Kong. Mais on va s'excuser si c'est ce que tu veux. On est vraiment désolé, professeur. Maintenant, le diagnostic. On va la refaire, sauf que cette fois, vous y mettrez un peu de cœur. On est vraiment désolé, professeur. Voilà, ça c'est bien. Alors, ces créatures supportent très difficilement notre atmosphère. En fait, elles sont en mutation. Nous devons donc leur trouver une planète dont l'atmosphère leur convient. Et plus vite que ça. Compris, Doc. Et en attendant, vous voyez une solution pour pas leur servir de casse-croûte? Leur planète était recouverte de végétation. Cela signifie un haut taux d'humidité. Essayons de les vaporiser d'eau. Elles retrouveront peut-être leur taille normale. On va utiliser les pistobules pour leur envoyer de l'eau. Ça devrait marcher. Mais commandant, nos pistobules sont rangés au fond du couloir, de l'autre côté du sas à oxygène. Je sais, oui, mais j'ai une petite idée. Souhaitez-moi bonne chance. Tu sais que tu peux le faire. Oh non, commandant! Oh la baballe! Les pistobules! Je ne vous veux aucun mal, vous savez. Excellent tir, commandant. Et maintenant, si vous permettez... Elles seront à l'abri des griffes des animatronics dans leur nouvel environnement. Oh, je sais pas pour vous, les gars, mais à moi, elles me manqueront. Je ne dirais pas les choses comme ça. Ah,
Voici le héros de l'histoire. Bravo, professeur. Tu es vraiment génial, Kong. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Tu veux une belle banane et un coussin? Des cacahuètes? Ça te dirait une coupe de cheveux? Il y a un faux pli sur votre uniforme, professeur. Un génie comme vous devrait toujours être tiré à 4 épingles. C'est tellement dommage que la fourrure vous fasse rouiller, mon général. Ça vous allait à merveille. Je ne veux plus jamais entendre parler de ces satanés manteaux de fourrure. Vous m'entendez? Plus jamais! L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commando Coq. Commando Coq. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Coq, avec Foxy qui dit toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Coq. Commandant Coq. Commandant Coq. Pa 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 pa. Hé Pépé, halte là. On ne doit pas courir à bord, la fédération l'interdit. Pas de chewing-gum, serré à droite. Toi là, tu rampes beaucoup trop vite. Je m'ennuie. Ah. Je m'ennuie. Je veux appuyer sur un bouton. Le pilotage automatique est activé, commandant. Pas besoin de toucher les boutons. Qu'est-ce que tu lis? Un livre sur les premiers explorateurs terriens. Ils voyageaient sans ordinateur. Incroyable, non? C'est dément. Quelle heure il est? Allez, on joue à la balle. On arrive quand? J'ai tellement faim. Commandant, j'aimerais juste poursuivre ma lecture. Foxy, qu'est-ce qui se passe? Comment? J'entre toujours comme ça dans cette pièce. Absolument pas. Il faudrait un peu plus de lait. Dis donc, Foxy, qu'est-ce que c'est que ce karaté? J'ai été choisi pour être le héros d'un documentaire genre Vie la vie d'un lieutenant de l'espace. Et c'est entièrement filmé par une mouche. Je dois donc rendre ma vie totalement palpitante. En route pour les toilettes! Tu crois qu'il va faire ça longtemps? On est passé inaperçu grâce à notre super camouflage. Ok, les animatronics, il est temps d'éliminer de la galaxie cette bande de patrouilleurs de pacotille. Oh là, mais il faut que je me gratte. Foxy, cette fois fini les bêtises. Tu vas te mettre au travail. Tu n'as pas contrôlé un moniteur depuis 1 heure. Ce n'est pas un crime de se montrer sous son meilleur jour. En plus, il ne se passe rien du tout. Si ce n'est le vaisseau du général Rex camouflé en barbu qui pointe son canon laser sur nous. Quoi? Oh mais c'est pas bon du tout ça. Rebondis pas, la fédération Pas de général, commandant. Les rétrofusées peuvent nous freiner. Ils sont en panne, commandant. À moins de ralentir, nous allons nous perdre dans l'espace.
trouvé! Ah, comme quoi une bonne gratouille, ça aide à penser. Ça ne fait pas partie du manuel. Ça en fera partie si ça fonctionne. Accrochez vos ceintures! Ça dégage, Pédarine! Ça marche, on perd de la vitesse! Commandant! Planète droit devant! La patrouille spatiale a été éliminée de la galaxie. Fantastique! Piou! Heureusement qu'il y a un pare-feu sur nos pistes bulles. Ça a l'air et aussi l'odeur d'une planète marécageuse. Chef Porco, on a besoin d'une réparation. Oui, commandant. Mais pourquoi est-ce qu'on n'atterrit jamais sur une planète propre et bien rangée? Donnez un coup de patte à Porco. Foxy et moi partons explorer. Quoi? Moi? Je suis avec vous, commandant. J'ai déjà reçu des centaines de médailles pour mon courage. Je ne les porte pas toutes, sinon leur poids me ferait tomber. Oh. Nous venons en paix. Nous aussi. Un petit gâteau? Oh, nom d'un chien! Oh, citron, non? Regarde, qu'est-ce que je disais? Des monstrueux aliens avec des yeux globuleux. Du calme, Foxy, ce sont des gentils. Un petit gâteau? C'est au citron. De gentils aliens qui feront des gâteaux, mais toute la galaxie va me prendre pour une grosse poule mouillée. Votre attention, s'il vous plaît. Tu peux retirer ton casque, Porco. Il y a de l'oxygène dans l'air. De l'oxygène et tout un tas de germes. Oui, quoi qu'il en soit, l'arche est réparée. À l'exception de notre navigateur de bord. Comment on va retrouver le chemin de retour à la Sony Galaxy? C'est impossible. Nous sommes perdus dans l'espace. À tout jamais. Un petit gâteau? T'inquiète pas, Foxy. On va trouver un moyen de rentrer. Mais alors, ça va changer quoi? Dès que ce documentaire sera sorti, je deviendrai la risée de tous, de la Terre aux étoiles. Les étoiles? Évidemment. Foxy vient d'avoir une idée lumineuse. Ah oui, vraiment? Oui, c'est pour ça qu'il est revenu en courant à bord de l'arche. C'est vrai? C'est vrai! Nous n'avons plus de navigateur de bord, mais nous avons une carte du ciel. Nous allons retrouver notre route grâce aux étoiles, à la manière des anciens explorateurs. Les navigateurs avaient l'habitude d'étudier les étoiles pour trouver leur route. Ils savaient toujours où se trouvait le nord grâce à Polaris, l'étoile polaire. Génial, Foxy! Génial, Foxy. Je crois que je viens de trouver le nom de mon émission. Est-ce que quelqu'un est capable de reconnaître ces étoiles? Regardez, l'étoile polaire! Je l'ai! Nous sommes sur la bonne voie! Commandant, on vient de dépasser Saturne, la planète aux anneaux. Et cette grosse rouge-là, c'est Mars. Rien de cassé. On est de retour dans la Sony Galaxy! Amiral Schlurp en visioconférence. Que voulez-vous, Clark? Mangez 5 fourmis et légumes par jour. Nous sommes de retour, amiral. Comment?
Où étiez-vous parti? Il n'avait rien remarqué. Cessez vos pitreries, occupez-vous des animatronics. On les a repérés dans votre secteur. Bien reçu, amiral. Il est temps de dégoupiller nos papillotes explosives. Ne bougez pas, commandant, je m'en occupe. Complètement ridicule. On recommence, mais cette fois, tous en même temps. Une bulle en caoutchouc devrait faire l'affaire. On compte jusqu'à 3. Et 1, et 2, et 3. Oh, je pensais pas que c'était si puissant. Foxy a encore sauvé le monde. Nom d'un chien! Foxy, tu as été super! C'est vrai, je m'en sors plutôt bien. Jelly en action. Qu'est-ce qui se passe encore? Foxy a une super émission, alors j'ai décidé de m'inscrire. Mon Dieu!